Salut à tous, petit vlog du mois de juillet 2023. C'est histoire de vous partager un petit peu les choses qui progressent de mon côté, quelques infos que j'ai trouvées pertinentes à vous partager. Bref, voilà, un petit vlog détendu. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu du pack 3D du mois de juillet que j'ai fourni donc le 1er juillet 2023. J'essaye de vraiment me tenir à toujours livrer le premier ou le 2 du mois, histoire d'être... en fait, c'est un des seuls critères que j'ai dans la vie de régularité, en dehors des enfants, hein, j'entends. Et du coup, voilà, j'essaye vraiment de me tenir à ce que ça sorte toujours le premier ou le 2 du mois. Donc là, il est sorti dans la nuit du premier au 2. Dedans, il y a quoi? Ce sur quoi j'ai eu le plus de boulot, c'est le gros char FCM 2C, donc le gros char entre guillemets prototypal de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Donc c'est un mastodonte vraiment énorme que je conseille vivement d'imprimer en FDM, histoire de ne pas dépenser trop de résine. J'ai fait en sorte qu'il tienne malgré tout, si vous voulez l'imprimer en résine, dans des imprimantes de type Elego Mars, ce genre de choses. Donc il tient, il est incliné. Par contre, il faut penser à mettre de la résine dans le bac parce que bah, c'est un mastodonte, à part si vous voulez vider. Mais encore une fois, à vous de voir, ça dépend énormément de comment vous imprimez. CF, la dernière vidéo que je vous ai postée sur le nettoyage des prints, j'en parle justement. Donc le FCM2C m'a donné beaucoup de boulot. Il y a également l'équipage avec, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un petit diorama. Je sais bien que l'équipage il va pas servir aux wargamers parce que quand on joue à Bolt Action, un FCM2C, bah, on a besoin que du char. Mais j'avais envie de faire ces petits mondes d'équipage en plus pour ceux qui veulent faire du diorama ou pour les joueurs HO, enfin les passionnés de HO par exemple. HO, donc l'échelle des trains électriques, qui est presque du 1 centième mais pas vraiment, enfin bref. Donc voilà, FCM2C. J'ai bossé également sur quoi? J'ai complété également la période Afrique. Je rajoute le Panzer. Je crois que ce mois-ci, c'est le Panzer 4. En fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure des mois qui passent, parce que là, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis sur Patreon, Tipeee, Tribes, bah, je me rends compte que je commence à oublier des trucs que j'ai déjà fait. Donc avant de sculpter, là par exemple, je suis en train de bosser sur le pack de septembre. Celui d'août est quasiment terminé. Et du coup, bah, je commence à avoir besoin de regarder sur mon site internet des trucs que j'ai déjà fait. Parce qu'en fait, bah, le temps passe, je me rends compte que mon catalogue devient de plus en plus large. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être un truc que j'aurais envie de partager éventuellement aux gens qui se lanceraient sur le plan professionnel, que ce soit de l'impression 3D, mais en fait n'importe quoi d'autre. Même si vous êtes, je sais pas moi, ébéniste, vous fabriquez des trucs en bois ou quoi que ce soit d'autre. Le fait d'avoir une obligation de régularité, c'est s'assurer aussi un petit peu, ça peut être très modeste, hein, mais ça s'assure quand même bah, d'avoir toujours du contenu. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et surtout, au fur et à mesure du temps, d'avoir soit une vraie collection, plein de choses à présenter. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand on n'a pas de commande, il faut bosser. Parce que moi, dans le fond, sur Patreon, Tipeee, Tribe, j'ai pas de commande. Je sais que tous les mois, il faut que je livre, mais bon, j'ai des commandes extérieures de sculpture, mais quand j'ai terminé un pack 3D, bah, je continue quand même de sculpter et je bosse sur d'autres trucs. Les Kickstarter ou Frontier que je vous propose de temps en temps, en gros 2 fois par an. Je bosse sur d'autres trucs. Ce serait pareil pour un ébéniste qui sculpte des figurines en bois, je dis n'importe quoi, hein. S'il n'a pas de commande à un moment, je pense que c'est super judicieux qu'il continue de bosser, faire du stock, et puis le jour où il les présentera sur un marché ou je ne sais où, et ben il pourra les vendre et il va avoir presque l'impression que c'est de l'argent qui rentre en plus, en bonus, alors que, enfin bref, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. La régularité, moi, c'est ça que m'a appris Tipeee, Tribes, Patreon, c'est vraiment ce truc de régularité qui permet d'avoir une collection importante. Bref, tout ça pour dire que ma gamme commence à être assez complète, mais je continue, et là j'ai bossé sur le Panzer 4, parce qu'en fait je veux faire tous les Panzers, et là normalement j'ai le 1, le 2, le 38T, le 4, et j'ai le 5 et le 6 qui sont en préparation, donc le, le tigre. Donc voilà, donc ça arrive aussi dans les mois prochains. Et puis voilà, et puis sinon je me suis mis un petit défi aussi pour progresser, continuer de progresser en sculpture. Et là je sais que je vais avoir des gens qui vont râler un peu ou autre, mais c'est pas grave, je préfère vous en parler par honnêteté, par franchise.
puis en plus je l'ai déjà fait, hein, donc voilà, c'est de bosser sur des proxys. Des proxys, donc là on va parler un petit peu de Warhammer 40 000, en l'occurrence, parce que je l'ai déjà fait pour Star Wars, je l'ai déjà fait pour le Seigneur des Anneaux, pour Warhammer évidemment, etc. Dans le cas de Warhammer 40 000, je me suis mis un petit défi, c'est de sculpter une armée complète, en me basant vraiment sur les illustrations qu'on peut trouver dans les codex ou ce genre de choses. Évidemment, j'arrive à quelque chose d'extrêmement ressemblant à du Games Workshop. Vraiment, hein, c'est abusé, quoi. Et là, le défi que je me suis mis, en plus de me dire je vais sculpter une armée complète, c'était aussi de ne le faire que sur Nomad Sculpt. Je me mets un frein à l'utilisation d'autres logiciels quand j'ai envie de progresser sur un logiciel en particulier. Et ben, je me dis, allez, ce projet, je ne le fais que sur celui-là. Et du coup, ça me permet de me forcer à utiliser de nouveaux outils que j'aurais tendance à pas utiliser. Parce que j'ai des combines de passage entre Medium, ZBrush, Blender, Fusion 360, etc. Et là, en l'occurrence, je me suis dit, allez, celui-là, tu le fais que sur tablette et sur Nomad Sculpt. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai déjà fait l'équivalent d'un début de collection, un start collecting, donc c'est la boîte d'armée, de base pour commencer à jouer les TAR, donc T'-A-R, parce que trop tard vaut mieux que trop tôt, comme je l'ai déjà dit dans une short il n'y a pas très longtemps. Et là, du coup, j'ai terminé plusieurs types d'armures différentes, d'armures de combat, des espèces de gros robots. J'ai terminé la base de l'infanterie, j'ai fait aussi 2 personnages spéciaux, et du coup, j'ai envie de vous les partager dans cette vidéo. Je vais vous montrer la version sortie d'imprimante. Voilà, tout est imprimé GM7, mais je vais rentrer dans les détails après. Et je vais vous montrer aussi que, grâce à l'impression 3D, on peut jouer des proxys de Warhammer 40 000 ou Warhammer, mais ça, vous le savez déjà. Et surtout, ça peut revenir vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur Litchi Slicer, où je vous montre que sur le plateau d'une Saturn, on peut sortir un Start Collecting quasiment en entier. Et puis ensuite, on passe sur les tables. Alors, nous voilà sur Litchi Slicer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer l'armée complète, histoire de vous montrer dans un premier temps le fait que sur une Saturn, on peut sortir 90% de l'armée en une seule fois, enfin du Start Collecting. Hop, donc le fichier est un petit peu lourd, fatalement. Pour le moment, ça représente pas l'intégralité, mais ouais, c'est quand même pas mal de ce que j'ai déjà sculpté. Je suis déjà en train de bosser sur d'autres types d'armures de combat, etc. Et comme vous pouvez le constater, j'ai choisi ici d'imprimer Soclé. En fait, ce que je veux, contrairement à du Games ou à d'autres marques de figurines, c'est là, je sors l'objet de l'imprimante, je le nettoie et je le peins. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de collage. Le seul truc à faire une fois que c'est sorti, c'est de les peindre. Donc là, vous avez un désincarné qui est donc sur son espèce de disque volant, voilà, avec son espèce de bâton de combat. Et on peut constater que je me suis fortement inspiré des illustrations officielles. Là, vous avez des Power Armor légères qui sont juste là. Il y en a 3 ici. Ensuite, vous avez les guerriers standards, hein, avec leurs fusils, etc. Donc là, par contre, il y en a que... je crois qu'il y en a 10, mais vous voyez, ça rentre pas sur le plateau. Donc je suis obligé d'en mettre 9. Et surtout, j'ai pas la balise de ciblage. Donc la balise de ciblage, c'est pareil, je l'enlève. Et du coup, sur le plateau, je peux mettre 9 soldats. Il y en a un que j'ai réussi à cacher là-dessous. Et pour avoir testé le print, de toute façon, vous allez le voir juste après, ça marche sans aucun problème. Donc j'ai 9 soldats, j'ai 5 drones, 3 armures légères, un soldat que j'ai appelé Glass Cannon, je crois, ou un truc comme ça, je me souviens plus du nom que je lui ai donné. Ensuite, j'ai le désincarné, qui est le proxy de l'éthéré. Et ensuite, j'ai l'armure de combat moyenne, qui est juste là. Parce que vous allez voir que les lourdes, je suis déjà en train de bosser dessus. Et c'est des gros bébés, quoi. C'est vraiment des gros bébés. Au niveau des supports, vous voyez que j'insiste bien sur la quantité de supports. Et évidemment, sous tous les socles, il y a l'emplacement pour mettre un aimant, que vous allez voir juste après. Je l'ai déjà fait sur toute la boîte d'armes. Tout est monobloc, hein. Et pour la pose de support, j'ai fait très simple. C'est-à-dire que j'ai importé l'armée, enfin les figurines une par une. Je les ai ensuite placées sur le plateau de sorte à ce qu'elles ne se chevauchent pas. J'ai pas fait le placement automatique de Litchi Slicer, parce que ça perd de la place en fait. Il est bien fait le placement automatique, mais il perd un peu de place, puisqu'il laisse de l'écart entre chaque objet.
Donc si vous le faites manuellement, vous pouvez gagner de la place sur le plateau. Et du coup, ça donne ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite en bas. Hop, donc on a 10h44 de print, je suis en 35 microns d'épaisseur. Donc c'est à mi-chemin entre le plus fin et le 50 microns que beaucoup de gens font. Donc en termes de définition, vous allez voir, c'est largement suffisant. Donc en 10h50, on a un start collecting qui sort. Et en termes de volume de résine, histoire de vous montrer concrètement, hein, n'oubliez pas que là, moi, je pars sur sur de la TGM7. Là, c'est imprimé en TGM7. Donc c'est une des résines les plus chères pour les amateurs de figurines, puisqu'elle a 100 € le litre, presque 100 € le litre. Mais c'est une résine qui casse pas, c'est une résine ultra haute définition, enfin bref, c'est le luxe du luxe du luxe. Et là, du coup, en TGM7, on arrive à 16,75 $. Hein, parce que j'ai bien rentré dans mes paramètres. Hop, alors attendez, je vais vous montrer dans les paramètres de la Saturn. Vous voyez, défaut 35 mm. Et hop, édité. Et en termes de prix, j'ai bien mis 80 $ la bouteille, prix que moi je la paye parce que je les commande par 10 litres. Donc je la paye un peu moins cher. D'ailleurs c'est 100 € le litre, mais si vous voulez en commander beaucoup d'un coup, c'est plus cher. Après c'est vrai qu'à titre personnel, ça fait vite des montants vraiment très élevés. Mais moi dans le cadre de mon travail, je m'en sers au quotidien, donc je l'ai à 80 $ le litre. Donc on est à 16 $ en TGM7. Imaginez du coup, si vous imprimez ça avec une résine à 25 ou 30 € le litre, vous pouvez aisément diviser le prix par 2, voire par 3. Donc vous avez un start collecting à 8 $ en gros, en n'oubliant pas le fait qu'il n'y a rien à faire au niveau du montage. Donc il n'y a même pas besoin de super glue, il n'y a même pas besoin de socle, tout est là. Et je vous garantis en plus que les socles consomment énormément de résine. Mais encore une fois, c'est ma volonté du côté pratique. Parce qu'en vrai, je pourrais les imprimer en PLA, donc diminuer énormément le prix global de l'ensemble. Le seul socle que j'imprime pas ici, c'est pour la Power Armor moyenne qu'il y a là, parce qu'il est trop gros, et je vais vous le montrer, je l'ai imprimé en FDM. Donc, il y aurait moyen de diminuer le prix. Donc voilà, c'était histoire de vous donner le chiffre concret. Si vous l'imprimer dans une résine standard, un start collecting comme ça, en gros, à la louche, c'est 10 $. 10 $ de résine. On passe sur l'établi et je vous montre les figurines. Ok, nous voilà sur l'établi. Je vais vous montrer tout de suite les figurines dont je suis le plus fier, entre guillemets, dans cette collection, à savoir le désincarné que j'ai donc dans les mains. Donc comme vous le constatez, hein, vraiment tout est monobloc. Il y a l'emplacement pour un aimant. J'ai fait un emplacement très grand en 1 cm pour ceux qui auraient des aimants plus gros. Et puis je pensais que la lourdeur de la pièce allait nécessiter un aimant plus grand, mais en fait ça suffit largement de mettre un petit. Donc voilà le désincarné. On a une définition qui est largement suffisante pour se faire plaisir en peinture. J'ai eu sur ce crash test, n'oubliez pas que c'est le crash test, hein, donc c'est la version d'impression de test, j'ai eu pas mal de traces de support, puisque je l'ai imprimé comme ça. Donc là, typiquement, dans mon cas, je sais en fait que je vais changer l'orientation de la pièce pour limiter justement ces traces de support sur la cape, qui rendent la cape pas assez lisse. Et c'est dommage parce que c'est une zone de la figurine quand même très importante, la cape. Donc voilà, ensuite pour sa robe et le reste dans l'ensemble est plutôt cool. Donc je suis content de cette pièce. J'ai fait le support ici. Alors après, le fichier 3D, je vais aussi le fournir sans le socle et tout. Hein. Évidemment, tous les fichiers 3D sont aussi proposés gratuitement dans mon pack 3D. Sans le socle, pour ceux qui veulent mettre un vrai socle transparent. Mais moi, dans mon cas, en fait, il va être peint en noir et je pense que je vais le cacher, je sais pas trop comment, peut-être avec du coton autour pour faire genre ça fait de la fumée. Donc ça, c'est l'éthéré. Ensuite, il y a lui que j'aime beaucoup, j'aime bien sa pose, voilà, j'aime bien sa pose, donc lui, ça va être un chef. Alors je vous dis, je me souviens plus comment je l'ai appelé, je l'ai mis sur un énorme rocher pour le rendre un petit peu plus massif, parce qu'en fait, il a la taille d'un des guerriers normal. Et puis je lui ai rajouté une cape, avec un sac à dos un peu plus imposant que les autres, un fusil un peu différent des autres, toujours des des espèces de plaques de combat. Alors je sais que c'est bizarre dans le cas d'Eto, mais moi je trouve ça rigolo. Et voilà, lui donc c'est un héros, un chef des guerriers Tau tout simplement, avec une cape assez simple et sur un rocher dans une pose un peu cinématographique, quoi. Ensuite je vais quand même vous montrer les drones
en vidéo, mais alors c'est vraiment très très simple. J'ai volontairement fait des tiges épaisses. Je pourrais les faire beaucoup plus fines que ça, mais j'ai volontairement fait épais parce que moi je veux un truc qui se casse pas, quoi. Je veux pouvoir le tordre dans tous les sens, et d'ailleurs vraiment c'est incassable. Vous voyez, même les côtés je peux les tordre, il n'y a aucun problème. Je veux quelque chose de solide qu'on puisse faire tomber sans risquer de le péter. J'aurais pu les faire plus simples, mais c'était pas volontaire. Donc là voilà quelques drones, j'en ai fait aussi un plus gros juste là, avec une espèce de Gatling au centre. Alors vous voyez ici que le nettoyage, je l'ai pas fait aussi bien que le reste, et d'ailleurs on constate, on a des zones brillantes dans les creux, et ça en fait c'est que j'ai pas été assez rapide pour sécher l'objet, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et du coup au moment de la polymérisation, bah, il y a des zones brillantes, puisqu'il y a de l'alcool qui s'est mélangé à la résine, et qui a rendu ce côté brillant. Ça va pas m'empêcher de le peindre et de le rendre aussi classe que les autres, mais voilà, ça c'est des choses à éviter. Des drones, j'en ai pas mal. Ensuite, j'ai les armures légères de combat. Donc vous voyez, typiquement les supports que je ne retire pas, c'est ce genre-là, là. Je les retire pas au moment où je les nettoie. Et c'est qu'après, au moment de la peinture, voilà, je mets juste un petit coup avec mon doigt, hop, et le support il tombe. Alors des fois il reste bloqué à différents endroits, voilà. Il est juste là, hop, juste à le retirer et on est bon. Donc ça c'est les armures de combat, pareil, hein, toujours avec les socles, etc. J'en ai fait 3 différentes, dans 3 poses différentes. Alors les poses se ressemblent assez fortement parce que bah, c'est des robots et du coup je peux pas trop tordre les objets dans des positions qui seraient pas logiques vu qu'ils ont des contraintes mécaniques de mouvement, chose qu'un humanoïde n'a pas. Donc voilà. Ensuite les guerriers-to, alors là vraiment j'en ai fait plein différents, il y en a 12 modèles différents dans des poses différentes, je vais vous en montrer que 4. J'en ai fait à genoux, j'en ai fait un qui est en train de pointer, genre c'est un peu le sergent de l'escouade. Certains en train de viser avec un petit rocher sur le socle, histoire de casser un petit peu la monotonie de la pose. Un en train d'avancer, enfin bref, voilà, j'ai fait vraiment plein de poses différentes. J'ai fait aussi une petite balise de ciblage, donc vraiment très simple. Mais ça, une fois que j'aurai soclé tout ça, ce sera cool. Et puis je vais vous montrer l'une des bêtes, et vous avez constaté du coup que le socle, lui, a été imprimé en PLA. Donc là, on a une armure de combat moyenne. Pourquoi? Bah parce que la grosse arrive bientôt. Et d'ailleurs, je suis en train de faire un titan aussi pour le fun que j'imprimerai en PLA, je pense. Et voilà. Et du coup, on se rend compte des endroits où j'ai déconné au moment du séchage. On le voit notamment très bien ici, dans les creux de l'armure. Et voilà, tout ça est basé énormément, je vous ai dit, sur les illustrations officielles. Et voilà, pour le kiff de se faire une armée, j'ai juste choisi de faire des sabots plus futuristes et plus épais. Ça augmente aussi un petit peu la stabilité de la figurine. Vous voyez qu'ils sont doublés en quelque sorte. Et puis je trouve que ça fait plus massif, un peu plus violent, comme s'il pouvait écraser un Space Marine d'un simple coup de sabot, ce qui doit être le cas. Donc ça c'est le gros, et du coup, socle FDM, d'ailleurs vous voyez que j'ai un plateau PUI parce que c'est légèrement rugueux sur cette partie. Sur lui j'ai mis 4 aimants parce que bah, la bête est un peu lourde, et ça tient nickel. Et voilà, et puis ensuite ça, voilà une petite tourelle missile, que elle j'ai décidé de faire creuse pour limiter la quantité de résine utilisée, parce que j'aurais très bien pu l'imprimer en FDM, mais je voulais tout imprimer en résine pour les figurines. Donc là on voit que le nettoyage, c'est pareil, vous voyez dans le fond, il y a de la résine qui n'avait pas séché. Alors là elle est sèche, j'ai passé une lampe à UV à cet endroit-là. Et vu que c'est creux, bah, je me suis dit merde, je vais galérer pour aimanter le truc, mais en fait je l'ai collé sur un côté, et franchement ça tient très bien, et ça aimante très bien. Donc voilà, en gros pour l'armée des tares que je souhaitais vous montrer, et qui coûte vraiment pas cher à s'imprimer en proxy pour le super jeu qui est 40K. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hop, je vais essayer d'incliner, voilà un peu le bordel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon but n'est absolument pas, comme j'ai déjà dit plein de fois, d'entraver ou de faire de la copie ou de je ne sais quoi d'autre. Mon but, c'est de continuer à progresser, et j'ai aucun doute en plus qu'il y en a des centaines, si ce n'est des milliers en France, qui font la même chose que moi. C'est-à-dire qu'ils vont partir sur des illustrations officielles de figurines officielles et tenter de les reproduire chez eux. Et en fait, ça fait partie du jeu, quoi. Est-ce que c'est à partir du moment où c'est une utilisation purement personnelle, est-ce que c'est du vol quand on s'entraîne sur je ne sais quelle partition de musique sur son piano, alors que c'est pas nous qui l'avons écrit? Et ben c'est exactement la même chose dans ce cas-là.
c'est qu'en fait, on s'entraîne parce il y a des très bons sculpteurs, des très bons. Il faut savoir que Games Workshop, c'est peut-être les meilleurs au monde hein, en fabrication de figurines. Donc autant s'inspirer de leur travail pour tenter comme ça de progresser en fait dans un domaine. Donc c'est exactement ce que je fais dans le cas de la sculpture. Et j'avoue que c'est un super bon exercice. Et en plus, dans le cas des tares, donc des taux, ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément de parties qui sont géométriques et pas organiques. Alors évidemment, sur les soldats, il faut quand même faire une base d'armature humanoïde, puisqu'en fait, ils ont deux jambes, deux bras, une tête, quoi. Donc il y a quand même un peu d'organique, mais pas trop, et du coup, c'est pas trop violent pour les gens qui ont peur de ce type de sculpture, parce que la sculpture organique, c'est celle qui fait le plus peur, en règle générale. Et du coup, ensuite, le reste, donc toutes les parties armure, les casques, les sacs à dos, tous ces trucs-là, bah, en fait, c'est ultra géométrique. Donc ça peut être très très facilement réalisé sur du Fusion 360 si vous maîtrisez ce logiciel, mais aussi sur des logiciels beaucoup plus simples, du genre Tinkercad, même sur 3D Builder. Enfin bref, vous pouvez vous faire plaisir avec ce type d'armée très carré, quoi. Enfin, ils sont pas vraiment carrés, mais vous avez compris ce que je veux dire, très géométrique. C'est un super bon exercice pour mixer les deux sans, sans avoir à faire uniquement de l'organique. Je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans la sculpture 3D et qui commence par des proxys tyrannides, en fait, c'est un super exercice. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est un super exercice parce que ce n'est que de l'organique. Et en plus, vu que c'est du Xenos, Alien, etc., et ben, si vous faites un peu de freestyle, c'est pas grave, c'est des tyrannides. Mais voilà, quelqu'un qui commencerait par sculpter du proxy tyrannide, il aurait que de l'organique à faire et quasiment rien en standard géométrique, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette armée, je la trouve assez pertinente pour faire beaucoup de géométrique et un petit peu d'organique. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Pour info, les fichiers 3D de cette armée de TAR, ils sont dans le pack 3D tous les mois. Et du coup, tous les mois, là, je vais fournir une nouvelle unité pour faire l'armée complète, même avec des proxys pour tout. Et, euh, et puis voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon sculpte, bonnes vacances si vous avez des vacances. Sinon un bel été, pas trop chaud. Aujourd'hui, nous, il y a eu une grosse pluie, donc ça va, il fait plus frais. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.